Salut à tous et bienvenue sur la critique de la saison 4 d'Arrow. Oliver Queen et Felicity décident de partir à Elviton après les événements de la saison 3 d'Arrow, car Oliver se sent pas capable d'être Arrow et Oliver. Et du coup, il décide de partir tranquillement, vivre tranquille sa vie avec Felicity, et on va dire, entre guillemets, prendre sa retraite. Sauf qu'entre-temps, la team Arrow, John, Théa et Stu, je crois, sont en galère face à de nouveaux ennemis qui se font appeler les fantômes. Et Théa et aussi Aouyoubi et Laurel vont aller voir Oliver pour lui demander de revenir. Et Oliver, il va accepter. En revenant à Star City, déjà il est très mal accueilli par Quentin. Car il lui reproche tout ce qu'il a fait auparavant, et voilà. Et Oliver va faire face à un nouvel ennemi, Damien Dark. Et c'est un ennemi pas comme les autres, car il a une capacité à avoir un pouvoir surnaturel. Alors que pour l'instant, Oliver y affrontait Malcolm Merlyn, c'était un être humain. Slade Wilson, c'était un être humain, même s'il y avait le Miraculou, voilà. Et Ra's al Ghul, c'était un être humain. Et là, c'est la première fois où il affronte vraiment un adversaire plus compliqué, plus dur à affronter. Et dans cette saison, on remarque que vraiment Oliver est vraiment en galère. Mais c'est pas le seul personnage qui est en galère. Faut savoir que Quentin, quand Oliver est parti, quand Damien Dark est arrivé, il a dit à Quentin qu'ils vont rétablir la ville et tout ça. Et du coup, Quentin il n'a pas proposé son aide, mais il est venu lui donner moins forte, et il a compris qu'en fait que Damien Dark n'était pas une personne aussi. Et Damien Dark, il a dit à Quentin si tu m'aides pas, je vais tuer ta fille qui reste, et du coup il va tuer Laurel. Entre temps, nous avons Théa et Laurel qui décident de faire revivre Sarah grâce au puits de Lazare. Du coup, il se ramène à Nova Parbat et il décide à Malcolm Merlyn, qui est Ra's al Ghul à ce moment-là, de bien vouloir faire revenir Sarah. Et Malcolm Merlyn, il veut pas parce qu'il sait qu'est-ce que ça peut avoir les conséquences, et voilà. Et du coup, ils vont le faire, mais voilà quoi, sans autorisation, ils vont quand même le faire. Ils vont forcer pour le faire, et voilà. Et en même temps, nous avons Théa qui était plongée dans le puits de Lazare parce que dans la saison 3, Ra's al Ghul l'avait presque tué. Et en fait, dans le puits de Lazare, il y a une heure de force qui fait que tu deviens méchant automatiquement. Et en fait, elle a une blessure en elle, c'est que si elle ne tue pas assez de personnes, voilà, elle peut mourir. Et du coup, Oliver, lui, veut pas que sa sœur Théa tue des personnes innocentes juste pour se soigner. Et il espère de trouver une solution à sa manière. Et il faut savoir que Nissam, qui est l'époux d'Oliver, à cause de Ra's al Ghul, qui est la fille de Ra's al Ghul, a trouvé une astuce pour que Théa puisse survivre et pas tuer les innocents. Mais pour ça, il faudra que
McCall, il donne la bague du démon pour que c'est Nyssa qui devienne la nouvelle Ra's al Ghul. Sauf que McCall ne veut pas, car il sait les conséquences si Nyssa devient la Ra's al Ghul, et du coup il préfère laisser sa fille mourir que Nyssa soit Ra's al Ghul, et du coup Oliver va pas être content et il va proposer un duel entre Malcolm et Oliver, et Oliver il va gagner, etc. Ensuite Oliver va décider de changer de nom et d'être une autre personne en disant que Arrow est mort, et il va se faire surnommer Green Arrow, et il va mettre un discours pour sauver la ville, etc. Et entre-temps, Oliver va se présenter pour devenir maire, car la ville est complètement dans un état catastrophique. Et évidemment, ça va pas plaire à Damien Darhk dans son projet, parce qu'il y a un projet spécial, mais je ne parlerai plus en détail. Il y a aussi qu'Oliver devient maire, alors du coup il va s'attaquer à Oliver en kidnappant son fils, car Oliver va apprendre qu'il est père d'un enfant, mais c'est dans un crossover et j'en parle pas plus que ça parce que c'est pas non plus hyper important. Et du coup Oliver il va pas accepter que son fils se fasse kidnapper. Du coup il avait un peu laissé Damien Darhk de côté pour plus avoir d'embrouille, et là il va se attaquer Damien Darhk. Et entre temps Damien Darhk va demander à sa femme de se présenter en tant que mère, et il va dire à Oliver que si tu t'enlèves pas de ta candidature, on fera du mal à ton fils. Je crois que c'est ça, entre guillemets. Et aussi, entre-temps, t'as Felicity qui va se faire fusiller par les hommes de Dark. Et Felicity va se retrouver en fauteuil roulant. Et comme Oliver lui a caché que, à cause de, on va dire, la mère de son fils à la vigile dire à personne que Oliver était père, va pas accepter ça et va décider de se séparer d'Oliver, surtout qu'il avait demandé un mariage. Et du coup, à la fin, nous apprenons le projet de Damien Darhk, c'est qu'il veut détruire Star City pour recréer un nouveau monde qui s'appelle Genesis, le projet. Et Oliver va tout faire pour l'en empêcher. Et on apprend aussi qu'un des fantômes était le frère de John Eagle, Andy. Et John Eagle, il va faire confiance à son frère. Et il va pas écouter Oliver et il va se faire brainer. Et en fait, Andy, le frère de John, va faire style que... Même en fait, il travaillait avec Damien Darhk, mais c'est du passé. Et il fera tout pour aider Oliver et la team à attraper Damien Darhk, mais c'était une ruse. Et au final, Oliver va se trouver... Damien Darhk qui va être en prison, va s'évader. Et Oliver va essayer de l'arrêter. Et malheureusement, on va avoir la mort de Laurel. Damien Darhk va tuer Laurel, et pendant plusieurs épisodes on va avoir un tease sur une mort, et ils vont utiliser la mort de Laurel, et à la fin Oliver il va se venger de Laurel, et à la fin il va y avoir un combat final et Oliver va tuer Damien Darhk, et il n'y aura pas de projet Genesis, mais la ville va repartir encore en fumée pour une 4e fois. J'ai pas parlé des flashbacks, mais je peux en parler vite fait. Ils sont pas hyper intéressants. Juste Oliver qui reva à Liam, et son but c'est d'éliminer un mec, je sais plus comment il s'appelle. Et c'est Alianou qui va découvrir qui va savoir d'où vient le pouvoir de Damien Darhk. Et il faut savoir que Alianou
Et c'est un peu un bémol, je trouve, de mettre quelque chose en plus. En fait, il n'est pas juste une simple île, elle cache des choses bizarres, et voilà. C'est mon petit côté que je trouve ça dommage. Mais après, finalement, la saison 4 est très bonne. Il y a beaucoup de bonnes idées. C'était prévisible, par contre, la mort de Laurel, et je trouve ça dommage. J'ai commencé à détester Felicity à partir de la deuxième partie de saison. Le fait qu'elle envers Oliver qu'il n'a pas dit, alors qu'il était menacé de par la mère de son propre fils, s'il disait à quelqu'un qu'il est père, ben plus jamais il pourrait avoir son fils. Et voilà, c'était un peu illogique sa réaction, et du coup je l'ai pas aimé. Le méchant il est très badass, et il est très puissant, il va vraiment faire galérer la Team Arrow. La mort de Laurel est triste, oui, mais voilà, c'était prévisible parce qu'ils vont pas tuer John, ils vont pas tuer Felicity, ils vont pas tuer Thea. Alors c'était prévisible, c'était Laurel qui allait passer. Le combat final il est très surprenant. Juste aussi un deuxième bémol, c'est qu'on sait pas comment il va perdre ses pouvoirs d'un coup. On n'a pas vraiment d'explication. Bon, parce que le totem qui lui sert à avoir des pouvoirs, il était enlevé, mais on voit pas que Oliver l'a enlevé ou quoi. Et aussi, ben, les pouvoirs, pour que Damien Dark devienne plus fort, il faut qu'il tue des gens. Voilà. Sinon, ben, en soi, la saison 4 est vraiment très bonne. Et je suis pressé de découvrir la saison 5. Merci d'avoir suivi cette critique. On se retrouve prochainement pour une prochaine critique. Faut savoir que je voulais réagir à l'abandonnance de Scream 6, mais j'ai pas pu parce que j'ai eu un problème de voix, d'enregistrement plutôt. Et du coup, bah là, je trouve que c'est un peu trop tard de faire une réaction sur cette abandonnance, mais voilà.